Wow, une vidéo qui encense Apple, mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc ça les effets secondaires du vaccin? Et non, vous ne rêvez pas, j'ai beau avoir dit que je trouvais les tout derniers iPhones vraiment nazes, il y a plein de trucs que j'aime bien chez Apple, je suis pas le hater que tout le monde croit. Et donc je vais enfin vous dévoiler tout ce que je trouve incroyable chez eux et que je ne trouve pas chez ses concurrents. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais vous dire ce que j'aime bien chez la pomme. Et oui, même chez Tim, je vais réussir à trouver du bon. Et en vrai, même sans forcer parce qu'il y a des trucs que je trouve cool, comme tout d'abord, le support client. Pour le coup, j'en ai bouffé des services clients, il y a de tout. D'ailleurs, une vidéo tier list des supports clients serait peut-être sympa. À vous de me dire en commentaire si ça pourrait être intéressant. Et franchement, je pense que celui d'Apple serait facilement dans le tier S. On a enfin la sensation de ne pas appeler au bout du monde, ce qui arrive malheureusement bien trop souvent pour réduire le plus possible les coûts. Mais aussi, et surtout, on a affaire à des gens qui ont l'air de connaître un minimum les produits de la boîte dans laquelle ils travaillent. Et ça peut rentrer en contradiction avec ce que je dis dans ma vidéo sur les pires arnaques du monde tech, mais pas vraiment. En effet, dans cette vidéo, je parle des réparations matérielles et de ce qui est facturé souvent à tort, alors qu'ici, je parle du support logiciel. Pour vous donner un retour d'expérience, j'avais un problème avec mon iPad Pro 2020, celui que j'ai testé sur la chaîne l'année dernière, avec une notification me demandant de me connecter à mon compte iCloud sans cesse et qui restait présente 24 heures sur 24 malgré le fait que j'étais déjà bel et bien connecté. Et rien à faire pour la retirer. En appelant le support, j'ai eu l'impression que la personne au bout du fil était réellement impliquée dans la résolution du souci que j'avais et utiliser des technologies que je n'avais jamais vues chez d'autres, comme le contrôle à distance de mon iPad pour pouvoir voir le problème de ses propres yeux. Avec ça, la personne pouvait déjà voir ce qui clochait, mais aussi le régler d'elle-même étant donné qu'elle avait accès au contrôle. Si elle voulait, elle aurait même pu aller sur YouTube pour s'abonner à une chaîne YouTube, comme à celle que vous regardez en ce moment même, parce que si ça se trouve, vous ne l'êtes possiblement pas encore, donc vérifiez avant qu'elle le fasse pour vous. Mais n'hésitez pas à régler cette infamie de votre côté quand même. Après pas mal de temps à fouiner dans tous les recoins et sur plusieurs appels en faisant des retours auprès de l'équipe support autour de ce bug, ce dernier a enfin pu être réglé, donc ok, ça a quand même été relativement laborieux à résoudre, mais voilà, j'avais vraiment cette impression qu'ils avaient envie de m'aider à régler ce problème. Et je sais que la prochaine fois que j'ai un souci, je pourrai y aller sereinement en me disant que ça servira réellement à quelque chose. Alors évidemment, je ne pense pas que ce soit juste une histoire de motivation des employés, je pense que le cœur du truc, c'est surtout qu'Apple doit donner beaucoup plus de moyens à son SAV pour que ce qu'il fasse soit plus intéressant que d'autres marques. Mais voilà, ça mérite d'être souligné. Parce que maintenant, je vais vous donner une autre expérience qui date littéralement de ce matin pour mon Z Fold 3 5G. Actuellement, mon téléphone ne peut juste plus du tout activer le Wi-Fi. C'est genre devenu impossible. Je le vois juste essayer inlassablement de mettre le bouton sur on, mais sans succès. J'ai donc appelé Samsung et installé leur service de contrôle à distance, au cas où si ça fonctionne et qu'ils le fassent. La réponse? On sait pas. Essayez de leur mettre d'usine, peut-être que ça marchera, peut-être pas, on verra bien. Avec aucune demande d'accès au smartphone pour voir la tronche de la panne, alors qu'ils ont les outils nécessaires pour le faire aussi. On a clairement l'impression d'être lâché dans la jungle. Et pour avoir aussi eu affaire à d'autres constructeurs par le passé, ça m'a donné ce même sentiment. Alors qu'encore une fois, pour le souci que j'ai eu avec mon iPad, j'ai pas eu cet effet de merde, j'ai un souci avec lequel je dois me démerder et vivre en subissant ça jusqu'à la fin de mes jours ou en espérant que le sacré Saint Dieu le répare, c'est pas fou. D'ailleurs, le fait que les produits soient suivis après leur vente, ça se répercute sur la décote. C'est vrai que pour le coup, les produits Apple ne perdent pas beaucoup de leur valeur au fil des années, si on compare ça à leurs confrères sur Android. Bon, on dirait que ça devient une vidéo où je trash talk les smartphones de chez Samsung, mais en même temps, mon souci de Wi-Fi, il m'a rendu quand même sacrément grognon. Mais si je compare mon Z2 Fold 2 5G de l'année dernière, aujourd'hui je le trouve en occasion à 1000 €, soit 50% de sa valeur perdue en un an, car je vous rappelle qu'à la base, ce bestiau en valait 2020. Ouais, c'est encore plus volatile que le Bitcoin, ces conneries. De son côté, l'iPhone 12 Pro Max peut se trouver en occasion dans les 900 € environ, et pour un prix de départ à 1259 €, soit une baisse de 33%. Et en vrai, pour Samsung, j'ai pas pris le pire exemple, genre le S20 Ultra à 1359 € vendu en février 2020 se retrouve à 600 € aujourd'hui. On a l'impression d'être en plein Black Friday, et c'est d'ailleurs souvent l'argument qui ressort pour ceux qui achètent le nouveau chaque année, en se disant oui, mais je vais revendre l'ancien, il a vachement moins décoté que ton bigot Android là. Et en soi, ils ont raison là-dessus. Maintenant, il faut prendre le temps de le revendre et de trouver quelqu'un d'intéressé, ce que 3/4 des gens ne font pas par flemme, car ça prend du temps. Et non, je ne donnerai pas de source sur cette stat, parce que c'est une vidéo Apple ici, donc je fais comme eux avec leur graphique pendant leur keynote, où il y a absolument rien. L'écosystème. Alors, on se calme de suite, je sais que j'ai fait plein de vidéos sur ce fameux écosystème que je trouvais ignoble, mais ce que j'aime pas là-dedans, c'est juste qu'il soit fermé. En effet, pour un constructeur tiers, c'est très compliqué, voire impossible d'utiliser les fonctionnalités propres à ce dernier, et je trouve ça vraiment dommage car encore une fois, le choix du matériel que vous allez faire ne va pas être par rapport à si c'est le meilleur ou pas, mais juste parce que c'est le seul qu'il peut. Et pour le coup, les fonctionnalités entre appareils de ces produits sont vraiment extrêmement pratiques. Beaucoup vous parleront d'AirDrop pour pouvoir transférer des fichiers d'un appareil à l'autre à tir larigot et ça le plus vite possible.
possible. Mais moi, c'est surtout Sidecar que je trouve le plus intéressant, le fait de pouvoir instantanément utiliser sa tablette sans aucun câble en tant qu'écran secondaire. Et ça de manière extrêmement fluide et bien pensée. Ils sont malins car effectivement avec tout ça, on a envie d'acheter que des produits Apple et donc un MacBook et un iPad pour avoir toutes les fonctionnalités secrètes. Car en plus de toute façon, ces mêmes produits seront possiblement limités si vous les utilisez avec un Android ou un PC pour la tablette. Ou genre l'Apple Watch si vous avez déjà essayé, parce que je pense que vous savez de quoi je parle avec ça. Et c'est clairement fait exprès, hein. Mais bon, je vais pas râler là-dessus, c'est une vidéo feel good. Et donc oui, les fonctionnalités entre appareils sont extrêmement pratiques. La prise de risque. Finalement, la chose sur laquelle les aficionados de la marque se reposent le plus dans leur argumentaire, et en soi, c'est vrai pour certaines choses, même si d'autres un peu moins. Enlever le chargeur d'une boîte, par exemple, c'est ni une prise de risque, ni une mesure écologique, hein. Mais bon, je m'égare un peu, j'en ai déjà parlé. Enlever la prise jack de ses smartphones, ne mettre que 2 ports USB-C sur ses ordinateurs ultra portables, ou même retirer complètement le bouton Home du jour au lendemain sur l'iPhone 10, tout ça est assez déconcertant quand ça arrive, et finalement fait couler beaucoup d'encre, au profit d'Apple, qui a donc une superbe publicité gratuite grâce à ça. Mais c'est ce genre de moves qui font avancer le marché. Aujourd'hui, tout le monde a lâché les boutons physiques pour finalement avoir les gestes sur smartphone par exemple. Et le fait qu'Apple ait fait ça avec son iPhone 10 y a joué grandement. Alors évidemment, ça marche pas à chaque fois, il suffit de regarder le dernier MacBook Pro qui vient de faire un sacré rétropédalage parce que maintenant il y a une myriade de ports qui avaient disparu jusque-là comme l'HDMI, le MagSafe ou encore le port de carte SD. Ouais, on peut dire que finalement, c'était pas vraiment la meilleure prise de risque, même s'ils ont toujours pas remis le sacro-saint USB-A, mais je pense que là c'est juste l'ego de Tim Cook qui parle. Mais en tout cas, ils ont testé et c'est avec des changements aussi drastiques sur ces produits que le monde tech peut avancer. Vous vous rappelez de ma vidéo sur le OnePlus 8, comme quoi je trouvais que tous les smartphones étaient en train de devenir de plus en plus chiants et de plus en plus en train de se ressembler? Eh bien, c'est ces changements drastiques qui empêchent ça, qu'on les aime ou non. Si vous voulez une autre image d'une autre marque, je vois ça un peu comme le Cybertruck de Tesla et son look assez spécial qui, encore une fois, plaît ou non, mais qui va forcément influencer le reste du monde automobile sur les années qui arrivent et peut-être qu'on aura tous des bagnoles triangles un jour, même si je pense que ce sera pas le mieux ergonomiquement parlant. Bref, vous avez un peu ma lettre d'amour à Apple ici, j'espère que cela va réparer le cœur brisé de certains d'entre vous. Ça change rien à ce que je pense de tous les produits de la firme actuellement et que je trouve aberrant de rester sur du Lightning, sur du produit comme ça, parce que là on n'est pas sur de la prise de risque mais que de la prise de bif, mais force est de constater que ça permet de faire un peu bouger tout ce monde tech et si Apple n'était pas là, on se ferait sûrement un peu plus chier quand même. Et voilà, est-ce qu'il y a des trucs que vous trouvez trop bien chez eux et qui devraient être un petit peu plus répandus ailleurs? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Sachez néanmoins que si vous répondez l'encoche, c'est que vous êtes réellement dans le déni, hein. C'est pas une avancée ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir. En plus sur cette vidéo, même les fanatiques Apple vont en mettre des pouces bleus. Donc si ça se trouve avoir une paix ultime, on va pouvoir battre un record et carrément avoir un record sur YouTube de pouces bleus, alors profitez-en. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent qu'Apple est le mal absolu pour leur montrer que peut-être il y a 1% de bien chez Apple, donc c'est pas complètement le mal absolu. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!